Les lieutenants de Brice Lacouche Alianga déférés à la prison centrale de Libreville. Ces hommes du premier siècle de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba ont été présentés hier devant le juge de la Cour criminelle spéciale après leur interpellation par les services de la Direction générale des recherches et de la contre-ingérence. Les prévenus, Patishi Tanaza, Alogo Akwe, Aïk Ngoni, Ismaël Ondias, Lionel Diambou, Eman Zondou et Billy Ondo ont été auditionnés par Alex Mombo, récemment nommé premier président de la Cour d'appel de Libreville avant d'être déféré à la sans-famille. L'opération Scorpion à regarder de près ne concernerait-elle que les proches de Brice Lacouche Alianga. Le plus étonnant dans cette affaire très médiatisée, c'est la vitesse avec laquelle l'instruction a été menée. Au-delà du caractère spectaculaire de ce dossier, on serait tenté de croire à un règlement de compte. Question: Alianga et ses adjuvants sont-ils les premiers à avoir détourné des deniers publics? L'opération Mamba 1 et 2 n'ayant pas encore connu leur épilogue. Parodie de justice ou volonté de soigner l'image du Gabon devant les institutions financières internationales, se sont interrogés les magistrats leur dernière sortie. Convaincu de corruption, ce ne sera pas le premier ou le dernier. D'ailleurs, la société actuelle nous offre l'exemple de hauts magistrats en fonction qui ont été mis en examen pour les crimes de corruption, de blanchiment du capitaux, de criminalité transnationale, qui sont en toute liberté et qui occupent leurs hautes fonctions. On utilise la police d'État, la gendarmerie d'État, la justice d'État. On les manipule pour régler des petits comptes entre petits membres d'une quotidienne mafieuse parce qu'on veut récupérer l'argent qui a été détourné ou volé par tel pour le remettre dans les comptes personnels et même pas dans les comptes du trésor public. Parce que c'est bien beau, on dit les gens, les enquêteurs de procureur de faire. Et puis quand ça commence à toucher certains membres de certaines familles, pour le cas de la CNAM-GS, vraiment c'est le directeur général sortant qui a laissé le gros trou de la CNAM-GS. Pourquoi aussi on n'enquête pas, on ne se penche pas sur ceux qui l'ont précédé? On n'y touche pas parce qu'ils appartiennent à certaines familles, à certaines coteries, à certains réseaux. Vous voyez vous-même les dégâts, les sommes d'argent que l'on cite, mais ça me donne le vertige. On trouve chez les gens des milliards de francs. Bon. Certaines sources indiquent que près de 60 milliards auraient été retrouvés au domicile de Patishi Tanaza.